sommes à la Peña Montanesa, prêt à repartir pour la troisième partie, à l'endroit quasiment où on avait arrêté l'année dernière. Donc là c'est Cyriac qui nous a amenés jusqu'ici. Super sympa, il fait l'aller-retour pour nous là et vraiment ça nous a enlevé une aiguille du pied parce que sinon on était très embêtés pour savoir comment arriver ici. Voilà, donc encore merci Cyriac, hein, voilà en direct là. Un grand plaisir les gars. Voilà. Donc les dernières Monasterio de San Vittorian, c'est juste à côté là, c'est là où nous avons arrêté. Et pour cette année, ascension de la Peña Montanesa. Voilà. Donc il faut qu'on choisisse notre route là, à savoir qu'on décide pour la suite. Il y a plusieurs choix possibles, donc il va falloir faire le bon choix. Pas se planter dès le départ. Sud, voilà, il y a plusieurs lignes à suivre vers la Méditerranée, sud, nord, au centre. Bon, il faut qu'on décide en fonction des conditions à venir. Voilà, on est dans l'ascension là. Donc il faut qu'on passe au-dessus de cette petite barre rocheuse là. Il y a le déco qui est là. Et devant, à la caméra on va pas le voir je pense, mais il y a un vautour ouais, qui est juste devant, là, qui enroule bien. On sent une bonne petite brise là, de sud, parfait. Si ça reste comme ça, ben, on est bon. On volera aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. La montée est assez raide, il fait chaud. Mais bon, voilà, motivé. Voilà, on est au déco là de la Peña Montanesa, on vient d'arriver. Il est 13h30, nous sommes à 1775 mètres d'altitude. Il y a une bonne bouffe là qui est en train de passer. Donc on s'est bien alimenté et si on arrive à décoller sur un bon cycle, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc l'année dernière on était sur les premiers reliefs là à essayer de décoller. Ensuite on n'a pas pu décoller, donc on a marché jusqu'au monastère de San Vittorian qui est en bas là-bas. Et on est reparti en arrière un petit peu pour retrouver ce déco là sur le déco officiel de la Peña Montanesa. Voilà. Cap à l'est. Oh putain, tu es dans le trou là moi. Tu vas? Vas-y quand tu veux. À droite? Ben ouais. Ou à gauche, je sais pas. Ou à gauche, comme tu veux. Allez, bon vol!
montrera qui c'est. On est pas interrompu. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Donc, on va avancer vers l'est. On se dirige vers l'est. On va vers le Turbonne, là, puis voilà. Dégueulante. On arrive dans une zone qui devrait porter. En face c'est le Turbonne normalement. Donc j'ai plus de direction par XC-Track. J'espère que ça va revenir, que je ne l'ai pas perdu. Donc là on file vers l'est. La seule solution dans les trouver. Le voile, tout s'est un peu mis à l'ombre là, c'est compliqué. Alors Mickaël est bas là, j'espère qu'il va se refaire. Allez. Pas le vario, ça fait peur. Hein. Wow, impressionnant. Tout de monter là. Oh là 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 là. Ça a arraché. Attention. Il faut tenir là parce que ça se coule. Wow. Ça envoie sec. Hein. À la radio, nickel, je suis pas sûr qu'on va monter beaucoup là. 2006.
là parce que là ça va être trop merdique. Là c'est une couche là qui est très merdique. Waouh, à 2009 là ça secoue. On va prendre du vent fort là. Waouh. Il faut tenir là parce que c'est un peu le bordel. Wow. Oh putain. Wow. C'est quoi ce bordel?
On transite là? Ouais, on transite vers le relief en face là-bas. On va profiter pour boire un petit coup. Bon voilà où on a dormi, à Sopera. En fait c'est là où on a posé. On a posé dans ce champ là, le grand champ qui est derrière. Et on est venu dormir là, direct, on était crevés. Et cette nuit, à partir de 4 h du matin, on a eu une entrée de vent de nord là, très très fort. Une sorte de tempête là devant. Là. Et ça continue là, on ne sait pas trop d'où ça sort ce vent de nord là. C'était pas prévu la météo comme ça. Bon. Donc on va quand même monter au déco qui est en face là-bas, enfin au déco dans la montagne disons, et voir ce que ça donne là-haut, parce que il y a du sud de prévu normalement, mais il faut que d'abord le nord s'arrête. Donc là, rando. On va vers notre déco, là on est dans un canyon. Ça donne une impression de fraîcheur, mais la fraîcheur elle n'y est pas. Il doit faire déjà peut-être 28 degrés. Bon voilà, on vient de retourner dans notre canyon là. Après avoir fait 150 mètres de dénivelé vers les falaises, pour décider finalement de redescendre et changer d'option. Parce que plus on avançait, moins il y avait de possibilité de décollage, on voyait que ça allait être très très compliqué. C'est très pentu, puis tout est soit boisé, soit plein de broussailles, mais extrêmement pentu, sans espoir de trouver un déco. Donc là, on a tout redescendu, et là on suit ce canyon là, pendant un petit moment là, pour ensuite bifurquer à droite sur pour reprendre une autre
une autre colline là qui nous mène sur un déco potentiel, mais avec aussi une possibilité éventuellement de rejoindre un village et une route pour continuer, si on doit continuer à pied. L'orage est annoncé cet après-midi, assez tôt, donc bon, on ne sait pas si on va voler aujourd'hui, donc on avance. Toujours en marchant, et là une vue sur le déco, enfin, l'endroit où on a volé hier après-midi. On a posé en bas là dans ces champs là. Et voilà ce qu'on se loupe aujourd'hui, ou enfin ce qu'on s'est loupé hier. Voilà une belle enfilade de falaises là qui était hier alimentée en sud. Et nous on va monter là sur ces hauteurs, là-bas au fond il y a un village soi-disant. Donc voilà ce qu'on espère faire. C'est très chaud. Heureusement il y a un peu d'air qu'on marche. Voilà, on fait une petite pause là et on vient de se mettre un petit coup au moral parce que la montagne qui est en face, c'est celle qu'on doit franchir. Donc là on est un peu cuit, on n'a pas envie de se mettre en l'air, c'est de l'ouest, c'est orageux. Donc ça veut dire marcher, mais il fait un cagnard pas possible. Voilà, et puis il y a de l'orage qui arrive. Voilà, c'est pas un topo très réjouissant. Jour 3, on vient de quitter le campement là et on marche vers la montagne qui est juste en face. En essayant de l'autre côté, c'est la vallée de la Pobla de Ségur. Et donc on va essayer de franchir cette montagne là pour voir un peu comment se présentent les choses de l'autre côté et est-ce qu'on pourra décoller, je sais pas. C'est prévu de l'ouest aujourd'hui. On va voir. Une grosse galère, Mont-Sanglier là. Dernier 300 mètres de dénivelé terrible là, à travers le maquis. On vient de se sortir de la zone très compliquée là, de barres rocheuses là, qui nous barrait le passage là, 400 mètres de dénivelé pratiquement. Et à travers là, on était là-dedans en fait. Voilà, on a fait un tout droit là depuis le bas là-bas, où on a bivouaqué. Et en fait, on a bivouaqué là-bas, au long de cette route là. Donc après il a fallu arriver ici. Voilà, et c'était pas gagné cette histoire. Le but c'est d'aller là-bas, sur cette butte là-haut là, pour décoller. Voilà. Voilà, nous arrivons de là-bas, nous avons contourné, nous sommes arrivés sur ces crêtes, nous sommes descendus là, remontés là, et là on est sur le déco que l'on envisage. On vient d'arriver là, il est midi 20, on est bien, il y a un léger ouest. Et nous, eh bien, c'est là-bas qu'on va. Ce qu'on va chercher à faire, c'est rejoindre la ville de la Pobla de Ségur qui est au début du lac.
Il y a Trem qui est au fond du lac là-bas, au fond, l'autre bout. Et en fait, c'est pour aller ensuite vers Orgagna qui est en face là-bas, il faut rejoindre, essayer d'arriver à attraper cette crête là. Bon, mais c'est chaud là. Hein. En plus, c'était la fin du cycle là. Hein, c'était la fin du cycle. Ah putain! J'espère qu'elle n'est pas pétée. Hein. Elle est pétée, non? Ah, il n'y a plus rien là.
en souffrance là en bas là, j'espère que... Je sais pas ce qu'il va faire. Il est posé, je vais pas aller poser là-bas moi, posé en avalé, je vais l'attendre après. Mais voilà, je viens de poser là à cet endroit. Donc Mickaël est posé de l'autre côté. Moi j'ai eu un mal terrible parce qu'on était complètement sous le vent là, du vent d'ouest, et là ça prend le vent de vallée. Donc voilà, Orgagna est là-bas. Ouais, je suis content d'être posé sain et sauf parce que c'était rock and roll. Là on est dans la vallée d'Orgagna. On a posé un milieu de vallée. Bon, Mickaël il est allé un peu dans les montagnes, c'est un vrai montagnard. Bon, on s'est retrouvé au village de Cabo. Et là on marche, on se rapproche d'Orgagna. Donc le but de la journée, bon, c'était au mieux on avait visé Orgagna. Et je pense que vu les conditions d'ouest, avec une entrée forte prévue vers 15-16 heures, un petit créneau exploité, ben, je pense qu'on l'a assez bien exploité. Donc maintenant, on n'a plus d'eau par contre, on est sec. Donc on essaie de trouver de l'eau, il y a tout qui est sec partout. Très compliqué. Et puis ensuite on va essayer de trouver un bivouac. On est certainement très proche d'Orgagna. Voilà. Voilà, donc c'est le 4e jour, on est à Orgagna. On y est arrivé hier en marchant, on avait posé plus au fond dans la vallée. Donc le déco est là-haut. Il est midi, on va y monter là. Voilà. De toute façon là-haut il n'y avait pas d'ombre. Voilà, on a perdu du temps ce matin, on avait le campement ici là. On a perdu du temps à démêler là, le Mickaël, on a passé 2 heures là. C'est bien galéré, on y est arrivé. Voilà. Bon ben, là nous sommes au déco d'Orgagna. Le problème c'est qu'il est déjà 15 heures et on n'a pas de créneau de décollage. Il y a au moins 40 là au déco. Et donc on attend, on s'est dit peut-être vers 17h il y aura un créneau. Ça sera très tard pour aller faire des bornes après, mais peut-être pour franchir la vallée. Donc voilà. Donc là on attend, on est en train de crever de chaud et de soif. Et il y a par contre les pilotes d'accro qui sont les pilotes d'accro qui s'en donnent à cœur joie là.
Donc il y a une déco formidable ici. Il y a toutes les équipes là qui attendent, là, ils refont des reposes au déco, tout. Ils sont là. Voilà, déco incroyable. Bon, avec une balle de 16 mètres carrés, ça va. Pour nous, c'est trop. Voilà, il est 16h15, on est toujours à Orgagna. On a fait notre petit campement là sur la table de pique-nique là. On rêve d'avoir une boisson fraîche là, et donc on a que notre chaude là, qui ne nous désaltère pas, on a l'impression d'être toujours aussi assoiffé. Et par contre c'est toujours aussi fort, même ça forcit encore. Il n'y a que les gars de l'accro qui se font plaisir apparemment. Il y a l'orage certainement vers la Sierra de Cadiz, là où on devrait être. Il y a des congestus au taquet là-bas. Et le vent est annoncé là-bas de toute façon à cette heure-ci. C'est du... Si on avait été là-bas à cette heure-ci, on se prendrait du 10, 40, un truc comme ça, quoi. En bas c'est vrai, il y a un tracteur là-bas. À la caméra ça se voit pas je pense, mais il fait de la poussière et la poussière elle part de suite à coucher, comme ça doit être des rafaleux en bas aussi. On se demande même si on va pouvoir décoller pour faire une glissade ce soir, quoi, jusqu'au village. Parce que bon voilà, maintenant l'objectif c'est ça, c'est de repasser une nuit à Orgagna. Demain c'est donné orageux, donc c'est enfin orage toute la journée, donc on va pas voler c'est sûr. Par contre après-demain, jeudi. Ouais, jeudi. Ils annoncent du nord et ça serait volable à la Sierra de Cadiz en nord apparemment, avec de belles conditions, 10-20 là, un truc qui a l'air vachement intéressant. Mais la difficulté ça va être de rejoindre la Sierra de Cadiz, trouver un déco au nord et puis voilà quoi. Donc ça veut dire demain marche sous l'orage. Bon ben voilà, on redescend à pied. On a décidé de ne pas prendre de risque parce que c'était vraiment trop bizarre là-haut au déco. Là le ciel est très on ne sait pas ce qu'il y a là derrière. Ça ressemble à un signe d'orage aussi. Bon bref, conditions trop fortes pour faire quelque chose de propre et d'assurer. Donc on redescend et on va passer la nuit à Orgagna. Et après on va viser, on va voir. Mercredi matin, nous sommes donc toujours dans notre petit bivouac d'Orgagna. Donc là-bas c'est bon, l'orage on se l'est pris cette nuit déjà, un bon orage. Là c'est en train de revenir à nouveau, il est pas 8 heures encore. Donc on est en train de, je suis en train de faire sécher la tente là, on est en train de se dépêcher de tout plier et de façon à être prêt avant d'avoir tout plié avant que l'orage nous tombe dessus, quoi. Voilà, donc là c'est grosse journée aujourd'hui, on va essayer de se rapprocher de la Sierra d'El Cadiz. On a au moins une quarantaine de kilomètres pour arriver vers un déco potentiel. Donc demain, après-demain, normalement ça vole en nord. Et la Sierra de Cadiz, bon, elle est bien orientée, on ne sait pas, peut-être que ça volera, peut-être pas, mais bon, en tout cas il faut avancer dans cette direction. Voilà, mois de pluie.
matin. On est au col de Banks. Voilà, donc on est arrivé hier soir ici, pas trop tard. Juste avant un orage qui nous a obligés à monter très très vite nos tentes là. Et après, surtout après 42 km environ de marche rapide, on va dire, parce qu'on n'a pas traîné. Voilà, on est en marche là pour la recherche du déco sur la Sierra del Cadi. Donc on a du beau temps. Bon, la Sierra del Cadi normalement ça se vole en sud, mais bon, il y a une face nord bien sûr, et cette face nord est exploitable par vent de nord. Aujourd'hui c'était prévu nord, et maintenant ça a changé bien sûr, c'est nord-est. Donc voilà, on aura la surprise au déco, voir est-ce que c'est volable ou pas. Alors on est à 2002, sur les flancs de la Sierra del Cadi. On est un peu haché là parce qu'on marche depuis ce matin. Il est 14h08 et on commence à en avoir un peu ras le bol. De temps en temps on prend des grosses rafales de vent, je sais pas. On attend de voir au déco commencer. Enfin en haut, parce que le déco, il n'y a rien d'officiel. Il faut trouver quelque chose qui puisse y ressembler. Après c'est très joli. Les arbres. Voilà, là au fond la Seu d'Urgell. On est au premier sommet à 2003 et quelques là. Et on prend du vent terrible. Bon, en plus il n'y a pas de déco là. Bon voilà. Il va falloir continuer, on n'a plus trop d'eau, on est un petit peu embêté là. Donc là ça va être chaud là maintenant. On est monté là un peu pour rien pour l'instant. Le vent il est donné forcissant en fin de journée. Donc on n'est pas au bon endroit. On a marché beaucoup pour rien. Parce qu'on aurait mieux fait à ce moment-là de longer la Sierra par le bas, il y a une route en bas. Et on serait au moins 15 km plus loin. Bon, on va voir. On est arrivé à la Torreta del Cadi. Une heure et demie un peu plus bas là, en espérant que ça se calme, parce qu'on a des rafales plus de 40. Et ça se calme pas. L'après-vie prévoyait beaucoup moins que ça, et bon, ils se sont plantés visiblement. Et pour demain, ils sont pas d'accord, mais apparemment c'est fort, et en est, nord-est au mieux. Donc voilà, bon, l'option c'était de rester en altitude, mais on manque d'eau. Il n'y a pas une goutte d'eau là sur tout le trajet. Donc on n'a pas pu se ravitailler en eau, donc rester en altitude, on oublie. Donc ce qu'on va faire, on va redescendre de l'autre côté. Là on est sur le versant nord. Nous sommes le jour 7, le vendredi. Nous quittons notre bivouac après avoir fait l'ascension et la descente d'un des principaux sommets de la Sierra del Cadi à 2600 mètres. Donc on a des retours pour rien. Enfin pas pour rien totalement, parce que le paysage était sublime et c'est une randonnée exceptionnelle.
Mais bon, c'est vrai que on était déçus bien sûr de ne pas pouvoir décoller de là-haut. Le vent ne nous permettait pas, mais en même temps ça aurait été assez difficile de trouver un déco herbeux côté nord. Tout est rocailleux, ça avait l'air assez compliqué. Mais bon, je pense que s'il y avait eu les bonnes conditions, ça serait débrouillé. Donc voilà, donc là on marche vers un village qui s'appelle Gossol, qui est à 8 km. Aujourd'hui ça va être une journée de transition, parce que demain ça vole, aujourd'hui non. Et on veut pouvoir exploiter quand même ce massif incroyable. Et donc c'est les conditions de sud qui reviennent demain. Voilà, donc on va se positionner, tout faire pour trouver un joli déco qui nous permette de voler. Ah, c'est le village où on va là. Et on va y passer. La Sierra est toujours là devant nous. Mais ce petit village là, on va y aller faire du ravitaillement parce qu'on n'a plus rien, on n'a plus de bouffe, on n'a plus rien. Puis on a besoin de se requinquer aussi. Donc on espère que là on va trouver de quoi manger un plateau combinado ou quoi. Et là on se disait que ce serait bien d'aller en vol, mais il n'y a pas de déco. Mais autrement ça aurait été génial. Petit village de Gossol. Voilà ce qu'on aime trouver quand on arrive dans un village. Parce que malheureusement jusqu'ici, en Aragon notamment, il n'y avait rien dans les tout petits villages, il n'y avait rien du tout. Pas de fontaine, pas de resto, pas de bar. On a été déçus très souvent. Bon ben là, en Catalogne par contre ça change. Voilà, petit coin super sympa qu'on a trouvé donc au centre du village de Gossol. C'est hyper reposant, il y a de l'eau, il y a 7 bars autour de cette plage. Donc là on attend, donc c'est toujours notre journée un petit peu de transition. Tout à l'heure on a trouvé un itinéraire pour monter sur un déco à 2000, orienté sud, et on va bivouaquer à l'intermédiaire, à 1007, comme ça demain matin on monte et normalement ça se met en place tardivement vers 15h, 16h en sud. Sinon il y a toujours du nord météo quoi, qui est un peu fort mais qui passe donc au-dessus de la Sierra del Cali. Donc on espère pouvoir exploiter cette brise thermique de sud. Pour l'instant on profite, on se repose, on en a vraiment bien besoin. Bon, là il est 17h, on est en train de quitter le village de Baga, on a laissé passer le coup de feu là, la chaleur. C'est bien reposé, bien rechargé les batteries, toutes les batteries. Et on est en train de partir vers le village de Baga. Parce que heureusement on a pensé à vérifier l'évolution de la météo. Et la zone qui était bonne pour demain, à proximité d'ici, eh bien, elle était plus bonne, elle était en est au lieu d'être en sud. Donc on a vu que pour voler en sud sur la Sierra del Cali demain, eh bien, il faut être beaucoup plus à l'est.
Donc là on est parti pour 20 km. Pour s'éloigner de la zone où le sud ne s'installera pas demain. Et par contre là-bas c'est samedi, dimanche et normalement il y a 2 belles journées. Donc on a 2 jokers là supplémentaires. Voilà. Donc là on a décidé de passer par la route, c'est un peu plus long mais plus régulier que de passer par le relief. Voilà, ça va être un peu moins rigolo là, mais c'est parti. Petite pause sur la route de Baga. On admire encore un des sommets de la Serra del Cadi. Nous on est sur cette grande route là. Il nous reste 15 km environ. Un peu chaud. Ah, il est 18h30, toujours sur la route. On avance. Et on a des paysages stupéfiants, éblouissants. C'est le massif de Pedraforca. Voilà, il est 20h, toujours en marche. Putain, il y a un bar, dis donc. Allez, Mickaël qui me dit on boit un coca, ben allez, on va boire un coca. Allez. Allez, hein. Ouais. La pointe d'école. Mais se taper un col là, ça ne finissait pas quoi. Bon, mais voilà, super beau. Bon, ben on va boire un coca. Là, nous sommes le samedi 9 juillet. Là, nous sommes repartis sur la route sur laquelle nous étions hier. Parce que nous n'avons pas pu arriver à destination. On a fait 18 km sur cette route hier soir. En tout, donc 26 km avec les 8 du matin. Et là, on va dans la vallée. On remontera un petit peu pour aller chercher un déco vers Baga. La ville de Baga. Donc là je pense qu'on a 3 bonnes heures de marche au moins, 3-4. On vient d'arriver dans la vallée et normalement ce qu'on voit en face là, les montagnes un peu pelées là-bas, c'est des décos potentiels en sud. Donc c'est vers là-bas qu'il va falloir aller. Là il est midi 25, on est sur la piste qui nous conduit au déco potentiel. On n'est pas rendu parce qu'on est à peine à 1000 mètres là. Et apparemment les premiers herbages, les premières estives décollables sont vers les 2000. Donc là il y a un gros effort à fournir encore. En plein cagnard. Ça tire. Voilà, il est 13h40. On est bientôt à 1400 mètres d'altitude. On marche bien sûr depuis 8h30 ce matin et je pense qu'il va falloir atteindre les 2000 mètres pour pouvoir décoller. Donc on n'est pas rendu. Et là,
ça cogne. Mais au niveau météo, ça, pour une fois, ça a l'air de tenir ses promesses. Pas trop fort et assez bien orienté, on dirait. Voilà, il est 15h30, nous sommes à 1830 mètres d'altitude. Derrière, il y a la station de ski de La Molina, de l'autre côté, sur l'autre versant. Le sommet est à 2003. On s'est arrêté là parce que c'est déjà bien alimenté. On a vu des parapentes tout à l'heure, donc c'est bien encourageant. De temps en temps, il y a des cycles assez forts, mais voilà, normalement, ça doit décoller d'ici. Petite pause, parce que là, on est complètement haché. Et ensuite, eh ben, gaz. Voilà. En espérant que ce coup-ci, on arrive à s'extraire et à dégager vers Camprodon, l'objectif. Ben, là ça va, moi j'irai là, oui, parce que quand ça va arriver, ça va hurler. Ben bon vol, nickel. C'est parti. Un peu rodéo, mais bon, c'est parti.
Voilà, je viens de poser ou de me faire déposer, je sais pas comment dire. Là il s'est passé quelque chose en transition. Mickaël était un peu plus haut que moi, il avançait encore. Et moi je suis passé, je sais pas, je suis arrivé ici, au-dessus d'ici, de ce sommet là-bas. Donc j'étais vers le col et là je me suis fait, ça a dégueulé. Je suis tombé à -3, -4. Bon, et en fait là, si on regarde bien le ciel, tout ça c'est allumé. On est à la limite de quelque chose là qui se passe là. Et là il n'y a plus un nuage, il n'y a plus rien. Et là apparemment, là on se prend au moins 40 de vent d'est. Donc là il y a quelque chose. Alors plus haut il était dans une couche, je pense, qui était plus porteuse encore, plus portante. Et puis je sais pas, moi je suis arrivé plus bas et là c'est. Pourtant j'étais au niveau du col, hein. J'aurais dû le passer sans problème, mais avant d'y arriver je suis tombé là à -3, -4. Je me faisais contrer et Mickaël m'a rejoint, donc il a posé, il est derrière la haie là. Il a posé en reculant. Ouais. Voilà, donc on est à 15 km de Campredon en ligne droite. Hein. Alors ce qu'on envisage, c'est qu'un peu plus bas là devant, là il y a un petit village. On le voit pas là, mais dans le creux il y a un petit village parce qu'on n'a plus d'eau. Alors bon, sinon, donc on va essayer on va peut-être bivouaquer là et refaire le plein d'eau et demain remonter parce que normalement demain il y a des conditions pour voler encore. Donc on refera un deuxième essai. Voilà. Bon, mais on a volé quoi, on a dû voler ouais, une vingtaine de kilomètres on a dû faire. Il est 18h37 là, ça fait 25 minutes, une demi-heure qu'on est posé. Et là ça ronfle terrible, je pense qu'on a eu du bol de se faire déposer ici parce que ça aurait pu être plus embêtant si on avait passé ce relief. Je pense qu'on se serait retrouvé vite jeté dans la vallée et là du coup on aurait eu tout à remonter demain si les conditions sont bonnes. Alors que là on peut rejoindre le village que l'on souhaite atteindre par les crêtes et il y a des décos tout le long si éventuellement les conditions sont bonnes. Donc. Après avoir posé là-haut, 1300 mètres d'altitude dans le champ là, en reculant, on a décidé de rester en altitude pour repartir demain de là, essayer d'exploiter les conditions. Et donc là il y a ce village là qui était une centaine de mètres plus bas. Donc on a laissé les sacs dans le champ où on compte dormir. Et du coup on va chercher de l'eau et éventuellement à manger si c'est possible. Si on peut manger là. Un joli petit village. Voilà, on est dimanche 12 juillet. Donc c'est le champ où moi j'ai posé hier là, et Mickaël derrière la haie là. Et on a fait notre campement juste là. Voilà, on est allé chercher de l'eau hier soir au village qui était en bas. Là, devant, dans le creux là, il y a un village.
On comptait manger mais on n'a pas voulu de nous. Voilà. Donc maintenant on va essayer de repartir vers là-bas, vers ces sommets, pour espérer décoller très tôt, entre midi et 14h, parce que si on doit avoir un peu de sud, c'est dans ce créneau-là. Après ça part un peu n'importe comment, du nord, de l'est. Voilà. On a Camprodon qui est à 15 km à vol d'oiseau, et Camprodon qui est donc au pied du col d'Arès, qui nous mène en France. On pourrait faire la bascule aujourd'hui si tout va bien. Voilà. On verra. On marche vers un déco, donc déco du jour, du dimanche là. Et là, cette piste là en bétonné, inespérée là, qui nous mène vers l'est. C'est parfait. Par contre, la météo est pas terrible. Ça s'est un petit peu dégradé par rapport à hier. Il nous annonce plutôt de l'est, sud-est au mieux. Voilà. Ces champs dorés là, au milieu là, c'est là où on a bivouac contre la haie qui est au milieu. Voilà, et on arrivait de là-bas, on était en train de traverser là. Avant-hier, nous étions dans ces montagnes à pied là-bas, là. On est passé devant ces montagnes là-bas, que l'on voit les deux là, les deux pics jumeaux là. Voilà, bon, on a changé de place là parce qu'on était un petit peu sous le vent, on se trouvait un petit peu sous le vent, on ne savait pas trop, et en fin de compte, oui, on avait une petite composante sud-est, mais en remontant un petit peu, là, on est arrivé sur une zone là où on voit que entre les pics, on a de l'est puissant. Et là, c'est très fort là. Et malheureusement, c'est de l'est quoi. Et de temps en temps, il y a un peu de sud-est. Mais bon, et quand on voit comme c'est boisé en bas, et voilà, on a 15 km à faire pour avancer. Donc là on est en train de se dire que on va commencer on va marcher sur les crêtes et on verra si à un moment on a un visuel sur un posé éventuel avec un bande de face pas trop soutenu dans l'après-midi, on fera une fléchette. Pour l'instant on joue à sécurité. Voilà, on marche là vers Camprodon sur un joli sentier montagne là qui nous mène direct à la ville. On est à 1700 d'altitude toujours là. C'est très beau. Bon, pour l'instant ça descend, donc pas trop épuisant, ça va. On se disait que c'est peut-être notre dernier sentier de montagne. Peut-être notre dernier sentier de montagne qu'on emprunte, parce qu'après ça risque d'être de la route tout du long, à partir de Camprodon. Il est 14h là, on est en train de se ravitailler un peu à l'ombre parce que ça cogne, et la marche n'est pas finie, on a encore apparemment 4 heures. Voilà, donc on a trouvé ce coin sympa là. Très joli. Et au fond là-bas, c'est le Canigou. Ça sent bon. Et Mickaël, ça sent bon là. Nous venons d'arriver à Camprodon. Enfin, ça a été très long, hein, la descente a été très très longue. On était à 1800 là, il a fallu partir. Et là on est à 800 et quelques. Voilà, on espère trouver, on n'a plus d'eau depuis un moment là, on espère trouver de l'eau. Enfin, peut-être un bar, oui il y en a un. Voilà. Et à manger et un bivouac pas loin.
petit campement, notre bivouac de la nuit de dimanche à lundi. À la sortie de Camprodon et 2 km après la sortie en remontant vers le col d'Arès. Voilà, il est 8h45. On est dans l'ascension du col d'Arès qui fait une quinzaine de kilomètres. Voilà, toujours dans le col d'Arès. On est sur la hauteur, sur le point d'arriver au bout là bientôt. Apparemment il est là-bas. Voilà. Voilà, il est 11h45. Heureux d'être là. S'il pouvait y avoir en plus un petit bar là, pour nous accueillir, là ça serait parfait. Je sais pas. En tout cas voilà, une belle étape, là on passe en France, ça y est. Voilà. Il reste 70 km pour arriver à Argelès. La descente du col d'Arès. On a fait une petite pause pour faire sécher tout ce qui était mouillé qu'on avait lavé la veille. Et donc voilà, on a grignoté parce que bon, bien sûr il n'y avait pas de restaurant là-haut, ni de bar. Et là on a trouvé un sentier qui coupe et qui nous évite plein de virages là et surtout d'être sur la route. Donc on est très bien, par moment on est à l'ombre, c'est parfait. Voilà, donc là on prend la direction de Prats de Molló, qui est tout en bas du col d'Arès, côté français bien sûr. Voilà, toujours la descente, c'est un super sentier qui nous fait gagner un temps fou. On est là à l'ombre sous les épicéas, bon de temps en temps on repasse un peu au soleil, mais super agréable. Et on va gagner je pense 40% du temps de descente, facilement. Voilà notre arrivée en bas du col d'Arès, côté français, à Prats de Molló, la Presta, la Preste, pays catalan, très beau. Bon, maintenant objectif, trouver un coca bien frais, se restaurer et repartir. Ça c'est des directions qui nous parlent, qui deviennent intéressantes. Voilà, Prats de Molló, là c'est un très joli village catalan. Ouais, super sympa. C'est arrivé. Je pense que Mickaël a vu le bar là, il se dirige droit devant. Il ne va pas le louper. Il est fermé. Ouais, mais ça... Voilà, il est 18h40. On continue d'avancer dans la vallée du Céret. Une jolie vallée un peu encaissée là. Et ça descend, c'est pas trop mal. Il fait chaud, il y a de l'air. Il est 20h30, on approche de d'Arles-sur-Tech.
Voilà, on est en train de quitter le bivouac au bord de la rivière là. On est parti plus tôt, il est 6h30. On a soigné les pieds, c'est un peu douloureux. Il y a des ampoules qui ont été vidées. Et là, les premiers pas sont très douloureux. Mais bon, il fait très frais, enfin, il fait frais. Ça va être beaucoup plus agréable. Voilà. Nous sommes à Amélie-les-Bains. Il est 8h moins 10. Il est 10h15, on arrive à Céret. Il est 11h30, toujours au bord de la nationale. On va arriver bientôt à Saint-Jean-Plat-de-Corse. Je vois le panneau là-bas. C'est très pénible là, le long de cette nationale. Il est 15h15, on vient de manger au niveau du boulot. Et là, on vient de reprendre un petit peu la route là, mais bon, il fait très chaud. Et en fait, c'est une voie cyclable qui longe la nationale jusqu'à Argelès, normalement comme ça. Mais là, on va aller se mettre à l'ombre quelque part et attendre que le soleil descende un petit peu. Ça a été vraiment très chaud. Bon, après, on s'est bien ravitaillé là. On a repris des forces pour les 20 derniers kilomètres. Voilà. On s'est paumé dans un... Google nous a fait passer par un endroit qui ne correspond à rien du tout, qui n'est plus du tout utilisé. Il a fallu qu'on traverse la rivière, le Tech là. Donc on a enlevé les chaussures et on s'est retrouvé sur la carte. Il y a, de l'autre côté, il y avait un chemin de marqué. Sauf que le chemin, il n'existe plus. Enfin, l'accès au chemin, il est complètement, c'est la forêt vierge. Donc on a laissé les sacs à l'entrée de ce bordel là. Et après, je suis allé voir comme ça en reconnaissance si on pouvait passer. Et heureusement, j'ai pu trouver un passage. Et tu vois, au début, je suis passé à travers ces roseaux là, le gros bordel. Ouais, mais au retour, j'ai vu que c'était, comme j'entendais ta voix, je me suis dirigé, j'ai vu que c'était plus simple. Par là, ouais. Alors, heureusement, j'ai Iphigénie avec une grosse précision là qui m'a guidé vers la sortie éventuelle que j'ai défrichée pour qu'on puisse y aller maintenant avec les gros sacs là. Et normalement, maintenant c'est tout propre et ça paraît évident. Mais ça l'était pas. Voilà, là il y avait des grands tas de ronces. Mais rien n'est infranchissable quand on y met du cœur. Donc c'est là, je me suis trouvé face à ce mur. C'était comme ça. Là j'ai tout. Je me suis repassé. Mais ça je crois qu'il faut le passer, oui. Ça, on le passe. C'est après là, voilà. Là, je suis allé tout droit tout à l'heure. Il fallait pas. Donc là, il faut prendre à droite. Là, il y a un chablis, un chevêtré. Il faut pas se voyander là. Allez, les gros sacs. C'est moins facile. Bon, et tout ça, bien sûr, par 35 degrés. Hein. Voilà. Ça peut pas être simple. Hein. Et à l'origine, en fait, on s'est gouré, on est allé sur une piste cyclable qu'on nous avait indiquée au resto là, et puis elle nous a mené en centre-ville du Boulou. Et on n'avait rien à faire en centre-ville du Boulou. Donc
On a mis Google, Google nous a dit de passer par là, sauf qu'entre temps il y a un terrain privatisé qui a créé une carrière, qui a tout fermé, et puis maintenant les accès ils n'existent plus. Sauf que là voilà, on retrouve cette piste qui existe sur Iphigénie. Donc voilà, normalement on est sauvé. Bon voilà, on a réussi à sortir de nos difficultés là, et on est à nouveau maintenant là sur un rail là, pour être à Argelès avec 2h50 de marche. On va faire quelques pauses j'imagine parce que là il fait encore chaud, puis on est quand même fatigué. Il est 19h30, on est sur la nationale à environ 6 km d'Argelès et on peut dire qu'on est mort, mais bon on tient debout parce que ça sent l'écurie. Mais bon voilà quoi, on lâche vraiment nos dernières forces là parce que on n'en peut plus. Il est 9h, nous arrivons à Argelès-sur-Mer. Fin de notre itinéraire. Nous sommes épuisés. On n'avance plus là depuis 1h30, on est KO debout. On a des douleurs partout. On n'en peut plus. Bon, Argelès c'est fait, maintenant il faut aller à Argelès plage. Donc on vient de se libérer d'un poids, on a trouvé un petit hôtel là sympa, à 1,5 km de la mer. Et là on est en train de se diriger vers la mer. Et puis voilà quoi, c'est la fin de notre périple. Et il est 9h30. Proche de la plage, on voit de suite que c'est pas la même faune que la faune de montagne. C'est pas du tout la même tranquillité non plus. Bon voilà, un moment émouvant pour nous. Fin du voyage. Aïe aïe aïe. Bon là c'est concret là. Là on y est. Por mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Soc feliç
sóc com un desig, com un desig que d'amor en aquest món. I t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo, i un altre com m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res però m'ho vull creure, que al final sé decidir si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Segur que sí. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo, i un altre com m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo, i un altre com m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo, i un altre com m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir